Bonsoir, un 18h30 spécial route d'Occitanie. Ce soir et pour 3 jours, nous suivrons la 47e édition de cette course cycliste qui vous amène chaque année sur les plus belles routes de notre région. Nous voici donc à Narbonne où le départ de la première étape sera donné demain. Pierre Cobin, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez cette course, une 47e édition d'une course qui ne s'est pas toujours appelée Route d'Occitanie. Non, une épreuve donc créée en 1977 dans le département du Tarn par une bande de passionnés de vélo et donc elle s'est appelée le Tour du Tarn, le Tour du Tarn et du Rouergue, le Tour Midi-Pyrénées, la Route du Sud et la Route d'Occitanie bien sûr pour coller avec notre belle région administrative l'Occitanie. C'est difficile de faire perdurer une épreuve comme ça. Oui, c'est d'autant plus difficile qu'au niveau administratif, ça devient très compliqué. Au niveau de la sécurité, voilà, c'est un travail de titan. Avec beaucoup, on les salue d'ailleurs dès ce soir, beaucoup de bénévoles sur la route. Bah oui, j'ai l'habitude de dire le chef d'orchestre et on est 145 bénévoles exactement sur cette 47e édition. Une région extraordinaire, l'Occitanie, pour rouler. On a tout ici. Oui, je viens d'en parler avec quelques coureurs et quelques directeurs sportifs. C'est la région rêvée. De quoi faire des étapes pour sprinters, de quoi aller dans nos magnifiques cols pyrénéens. C'est vraiment le top pour organiser une telle course. Alors justement, pour qu'on comprenne bien, le Dauphiné vient de se terminer. Le Tour de France est dans 15 jours. On a ici sur la ligne de départ des coureurs qui feront aussi le Tour. Oui, 10 équipes présentes sur la 47e édition seront sur les routes du Tour de France. Donc un beau plateau. Alors le vice-président de la région, Kamel Chibli, chargé des sports, dit que Christian Prudhomme, le directeur du Tour, s'inspire parfois de la route d'Occitanie pour tracer des étapes. Est-ce qu'il a raison ou Non, il a tout à fait raison. J'ai quelques noms comme ça, le port de Balès, le plateau de Beille, Peyragudes. Oui, c'est la route d'Occitanie qui a découvert ces sites-là. Et alors, il faudra cette année la suivre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière étape, parce que là aussi, il peut y avoir des rebondissements. Il peut y avoir des rebondissements avec, on avait traditionnellement l'épreuve qui se jouait le samedi sur la traditionnelle étape de montagne. Et puis finalement, on a tracé une étape, on va dire, Comenjo-Ariégeoise le dimanche avec 2 cols. Donc effectivement, il faudra regarder l'épreuve jusqu'au dimanche. Il faudra rester sur les 4 jours. Merci Pierre Cobin. On va rejoindre les autres invités qui nous font le plaisir, évidemment, d'être avec nous ce soir ici à Narbonne. Serge Joabian, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez vous, j'allais dire. Vous êtes le directeur de l'office de tourisme de ce territoire qui s'appelle désormais la Côte du Midi. Exactement. Et qui couvre donc les terres où nous sommes aujourd'hui et où va démarrer cette course. À vos côtés, Michel Blaya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien président du vélo sprint narbonnais qu'on connaît bien. Et bon, vous avez vous-même couru 9 fois champion de l'Aude, je ne me trompe pas? Oui, mais c'est modeste. Ah, mais c'est modeste, mais quand même, il faut le souligner, Alors, ce qu'il faut savoir aussi ici, c'est que un déplacement sur 2 effectué sur le Grand Narbonne fait moins de 2 km. Donc finalement, le vélo a toute sa place ici, Serge Joabian. Tout à fait, le vélo a toute sa place. Comme le disait le dernier interlocuteur, on a un climat qui est très propice. Il n'y a pas beaucoup de pluie, quelquefois malheureusement, mais il fait très beau. La ville de Narbonne, c'est une ville qui est relativement plate. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment une volonté des habitants de se déplacer. Il y a surtout des rouleurs en Narbonne alors. Il y a des rouleurs effectivement. Il y a déjà 200 km de pistes cyclables et l'agglomération met chaque année plus d'1 million d'euros pour développer ces pistes cyclables. Mais il y a une vraie demande des habitants de se déplacer pour du loisir et aussi pour aller travailler. Et alors, on peut évidemment circuler dans la ville, mais on peut aussi circuler autour, parce que là il y a vraiment des aménagements intéressants. Voilà, il y a des aménagements intéressants, il y a des très belles routes, on en parlait tout à l'heure avec mon voisin, de Bages jusqu'à Périac, la route qui va de Narbonne à la Bonne Plage, des routes qui sont vraiment magnifiques, un parc naturel régional, donc ça veut dire qu'il y a des zones qui sont très préservées et qui sont vraiment propices à la pratique du vélo. Michel Blaya, c'est un régal ici de rouler? On a un beau terrain de jeu, oui, entre les Corbières, le Minervois. La Clappe, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de circulation. Ah oui. Mais bon, il y a de quoi s'amuser. Bon. Les routes sont un peu rugueuses, des fois mal revêtues. Le message est passé. Et il y a des belles courses aussi à organiser. Il y a de belles courses à organiser. Nous sommes un des principaux organisateurs au doigt. Donc nous étions encore dimanche à Gruissant. Bon, Gruissant, on vous a précédé, mais c'était qu'un critérium, un modeste critérium amateur. Ça n'a rien à voir avec votre course importante qui est la route d'Occitanie. Avec la pluie qui vous a menacé jusqu'au départ. Elle a fait plus que nous menacer puisqu'elle nous est tombée au moment où il ne fallait pas.
Et on a réussi, en décalant le départ, à éviter l'orage, quoi. Pierre Cobin, la météo, qu'est-ce qu'elle dit là sur les 4 jours? Ça va aller? Oui, j'ai commandé le beau temps. Normalement, plus d'orage jusqu'à dimanche, Ouais. durant 4 jours. En fait. Normalement, l'Office de tourisme a coupé le vent, on m'a dit aussi, a appuyé sur C'est ça, l'interrupteur. Tout est préparé, c'est bon. Tout est préparé. Alors évidemment, qui dit vélo dit ici, dit tourisme, mais également tourisme étranger. Exactement, tourisme étranger. Et puis on voit depuis quelques années qu'il y a quand même des tendances qui sont en train d'évoluer. La première tendance, c'est le vélo électrique, ce qui a complètement changé puisque le vélo n'est plus qu'une pratique de loisir, c'est une pratique de découverte. Donc les gens peuvent faire maintenant 20, 30, 50 km par jour, même s'ils ne sont pas vraiment sportifs. Et puis le gros changement qu'il y a aujourd'hui, c'est le tourisme à vélo en itinérance. Et ça, c'est en train d'exploser. On voit partout des gens à Narbonne, au centre-ville et un petit peu ailleurs qui se promènent. J'ai croisé encore la semaine dernière 2 jeunes Suisses qui venaient en vélo et qui allaient en Espagne avec juste quelques petites sacoches. Et donc avec la fameuse Eurovélo 8, qui est la route qui va de Cadix en fait, jusqu'à Athènes, et puis toutes les voies cyclables qui viennent du nord en fait, de l'Europe, on a beaucoup de gens qui traversent maintenant toute la France et qui viennent justement parce que la France se prête à ce type de pratique. Le vélo, toujours un sport passion. C'est un sport passion, oui, si on n'aime pas ça, c'est pas la peine. Enfin, le Les vélo jeunes de y viennent. Hein. le vélo de compétition. Ouais. Les jeunes, oui, mais je sens qu'il y a quand même une réticence des parents, etc., avec les dangers de la route. Et c'est un sport compliqué, quoi. Il faut s'entraîner pour performer un peu. Ouais. Et si on n'est pas bien accroché, bien sûr, tant qu'on est jeune, il faut l'aide des parents. Et c'est un sport qui est cher aussi. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué pour nous. Le Covid ne nous a pas aidés. On souffre encore. On a perdu beaucoup de jeunes, chez les jeunes essentiellement. Les seniors se débrouillant, ou les juniors aussi. Mais on n'a pas retrouvé notre niveau d'avant D'avant l'épidémie. Covid. Ouais. Vous avez noté cette tendance aussi, Pierre Cobin, ou pas? Oui, je crois que c'est une tendance un petit peu générale, ouais, notamment chez les Benjamins et les Minima. Tout à fait. Ben, appel aux Benjamins, aux minimes, faites du vélo. Hein. Franchement, surtout ici. Il y a de quoi faire. Alors, l'un des parcours emblématiques qui se fait à 2 roues ici, c'est évidemment le canal du Midi. Éric Henry et Frédéric Guibal y ont fait quelques kilomètres. On les suit. Ici, les cyclistes avancent à leur rythme, étape après étape. 40, 50 par jour, 60, ça dépend. Là, on est rendu à 200. Ça, aujourd'hui, ça va faire 260 au moins. 260. Depuis le début, depuis une semaine. Quoi. La véloroute épouse le canal du Midi sur 170 km dans l'Aude. 25 km entre Argens-en-Minervois et Argelliès sont désormais achevés. Une réalisation très encadrée. Le canal du Midi figure au patrimoine mondial de l'UNESCO. On ne peut pas mettre du bitume, on ne peut pas mettre ce qu'on veut, c'est soumis à autorisation de l'État, des déclarations auprès du ministère déposées. La seule chose dont on a pu bénéficier, c'est un stabilisé à lien hydraulique qu'on voit ici, qui permet en fait de pouvoir quand même avoir un revêtement lisse un peu dur. Maître d'œuvre, le département de l'Aude a financé ses travaux avec le concours de VNF, de la région, de l'État. Mais ailleurs, le confort est parfois aléatoire. Ça dépend des portions. Il y a vraiment des portions qui sont très bien aménagées et d'autres où clairement il faut un vélo qui soit plus VTT que VTT parce que c'est pas encore ça. Des graviers parfois mal adaptés sur les portions provisoires. Autre problème, la traversée de Carcassonne. La ville n'a pas souhaité financer les aménagements nécessaires. Ni entretenu, ni suffisamment large. Et donc on souhaite avoir, comme pour le reste du département, 2,50 m de large et un revêtement confortable pour pouvoir rouler normalement et ne pas embêter non plus les piétons. Malgré ces limites, 300 000 vélos empruntent chaque année la véloroute du canal du Midi. Une manne économique que le département de l'Aude ne veut pas négliger. On est vraiment sur du slow tourisme, donc les gens décident de prendre le temps. Et ça, rien que dans l'ambiance et dans ce que ça amène à découvrir du territoire, c'est une autre manière de faire du tourisme, oui. Au fil du temps, au fil de l'eau, le canal du Midi se savoure aussi à vélo. Alors des cyclistes du monde entier, on l'a dit, Serge Joabian, qui viennent sillonner notamment, on vient de le voir, les chemins de halage, une vitrine touristique extraordinaire le canal. Oui, extraordinaire. Plus 60% de fréquentation depuis 2019, donc c'est en train d'exploser. Nous, on a la chance, sur la Côte du Midi, d'avoir une partie du canal du Midi au niveau du Sommail. Donc c'est pareil, il faut s'organiser. Il y a un label qui s'appelle Accueil Vélo, qui permet justement de sélectionner des hébergeurs, des restaurateurs, qui s'adaptent justement pour accueillir ces clientèles, ces nouvelles clientèles, parce que ce n'est pas des clientèles tout à fait comme tout le monde. Il faut se préparer à pouvoir les accueillir. Et donc on se met en place parce que économiquement, c'est vraiment très important pour nos professionnels. Oui, parce qu'on les voit, alors là pour le coup, il y a un panel assez diversifié.
diversifié. Il y a des familles, il y a des couples, il y a des gens d'un certain âge. Il y a vraiment tout type de public qui emprunte ce type de parcours. Oui, tout à fait. Il y a tout type de public. Comme vous le disiez, il y a des grands sportifs qui vont rouler 150 km par jour. Il y a des gens qui vont avoir un vélo électrique qui vont rouler un petit peu moins. Il y a des gens qui ont des enfants. Donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement s'adapter. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un patrimoine qui est incroyable, d'avoir des belles routes, d'avoir effectivement ce canal du Midi et le canal de la Robine. On est juste à côté, qui va jusqu'à la mer et qui permet aussi de faire des très très belles balades. Vous partagez évidemment l'analyse, Michel Blaya. Oui, complètement. Oui. Bon, mais c'est plus du cyclisme loisir que du cyclisme de compétition. Et la cohabitation se passe comment? Elle se passe très bien. C'est l'avantage du cyclisme. Toutes les formes de pratique sont permises et on peut les adapter à sa force, à ses groupes, à ce qu'on veut. Non, c'est très diversifié, quoi. Justement, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait de la route, on fait du VTT, ici, la route, c'est compliqué avec la circulation. Oui. On fait beaucoup de VTT parce que le massif de la Clappe s'y prête très bien. Là. Le massif de Fontfroid, tout ça, quand ils ne sont pas fermés à raison de la sécheresse et des risques d'incendie. Non, mais le VTT se développe. Évidemment, c'est quand même dangereux, on peut tomber aussi, mais vous n'avez pas la circulation. Ouais, donc les gens quand même regardent ça maintenant. Et l'aspect nature aussi. C'est ça, oui. Le VTT est en pointe. Faites-nous rêver, Pierre Cobin, parmi les paysages que va traverser cette route d'Occitanie cette année, qu'est-ce qu'on va voir d'emblématique ou j'allais dire peut-être qui sortent aussi de l'ordinaire? Alors je dirais que qui sort de l'ordinaire, ce sera l'étape du samedi. On évoquait tout à l'heure le Tour de France qui s'inspire de notre épreuve. Samedi, on va arriver dans une petite station de ski de fond des Hautes-Pyrénées, à Nistos-Cap-Nestès. Ça, je crois que nous sommes la première course cycliste professionnelle à arriver là-haut. Voilà, ça va être vraiment la particularité de cette 47e édition. Demain, Gruissant. Demain, Gruissant, avec une arrivée sur le site que tous les amoureux de vélo ont vu il y a quelques années pour l'arrivée de la Vuelta. Voilà, avec une étape quasiment 100% dans l'Aude, 184 km. Et un premier passage à Gruissant, et on l'évoquait à l'instant, on fera une petite boucle de 40 km environ sur le massif de la Clappe. Ça aussi, c'est une vitrine incroyable, cette course qui va en plus être retransmise sur notre antenne du début à la fin. Bien sûr, vitrine incroyable. D'ailleurs, on est très contents, nous, d'avoir cette course parce qu'elle va être filmée, elle va permettre à toutes les personnes qui vont la regarder de bien découvrir le territoire, cette variété, parce que c'est aussi la variété de la Côte du Midi. On a les étangs, on a la ville de Narbonne avec son patrimoine, on a cette petite route avec ce parc naturel régional, on a ces petits reliefs, donc c'est quelque chose qui est sur un petit territoire très varié. Merci à vous trois en tout cas de nous avoir fait partager cette passion à la fois du territoire, du vélo. Michel Blaya, qu'est-ce qu'on souhaite à votre club par exemple? De se développer, de continuer, de le pérenniser. Il a 65 ans d'existence, que ça continue encore longtemps. Voilà, merci à vous trois. En tout cas, on regarde encore l'étape évidemment de demain qui reliera Narbonne à Gruissant, 184 km. Et pour la suivre évidemment, une seule adresse, notre antenne France 3 Occitanie à partir de 14 h. Mais vous le savez ici, le temps compte comme sur la ligne d'arrivée en cyclisme. Et il est déjà 18h53 sur France 3 Occitanie. Et comme tous les soirs, l'information de proximité se poursuit dans votre région. Nous sommes toujours et pour 3 jours sur la route d'Occitanie. Laurent Jalabert nous a rejoint. Bonsoir Laurent. Bonsoir. C'est vous qui commenterez la course à partir de demain sur notre antenne avec Benoît Durand. Pierre Cobin qui préside cette route d'Occitanie est resté avec nous. On va faire tout d'abord un tour d'horizon des forces en présence. On l'a dit clairement, Laurent, il y a des équipes qui viennent aussi s'entraîner en vue du Tour de France ici. S'entraîner, je pense que la préparation est déjà faite, mais ils viennent retrouver un peu du rythme de compétition. La route d'Occitanie, c'est une épreuve exigeante quand même, avec une étape difficile samedi. Dimanche, c'est pas simple non plus. Ça permet de s'étalonner à quelques jours du départ du Tour et voilà, d'aller chercher ce petit point de forme qui peut manquer à certains. Mais on ne peut pas dire qu'il y a c'est pas pour s'entraîner. Ils sont prêts. Ils sont prêts, mais quel profil de coureurs on a là sur la course?
Il y a un peu de tout. Alors il y a des équipes qui amènent la jeune garde pour les former, ceux qui ne vont pas faire le tour, et puis il y a des formations qui amènent des coureurs qui vont participer au tour pour voilà, justement retrouver des automatismes, travailler ensemble. L'équipe Israël par exemple, l'équipe de Michael Woods, je pense que c'est pratiquement l'équipe type qui sera sur le tour. On verra Froome d'ailleurs ici. On verra Froome, mais je tenais juste à préciser que Michael Woods est le vainqueur sortant de oui. la route Occitanie. Alors on jette à nouveau un coup d'œil sur l'étape de demain qui reliera Narbonne, où nous nous trouvons à Gruissant. 2 montées, mais bon, à part ça, c'est plutôt une étape de rouleur, Laurent. Alors vous l'avez remarqué peut-être, les gens qui sont du coin le savent, ici il y a beaucoup de vent, souvent, le vent. On l'a senti dès notre arrivée. Et donc ça c'est un problème quand on fait du vélo, le vent. Tous ceux qui en font l'ont remarqué et l'ont ressenti. Donc il faudra beaucoup se méfier de ça, parce qu'il y a 2 tours de la Clappe demain, cette boucle de 27 km où on va longer la plage entre Narbonne-Plage et Gruissant. Donc ça paraît simple comme ça, mais quand il y a du vent, la course est souvent très difficile. Donc il n'y a pas énormément de relief, mais pour autant ça ne veut pas dire que ce sera une étape facile. C'est piégeux. Le vent, ça va souffler demain, Pierre? Oui, on annonce, comme le précisait Laurent, ça va être sportif, je pense, entre Narbonne-Plage et Gruissant. Ouais, pas de canicule annoncée, parce que l'année dernière, ça vous avait contrarié ça. Ah ouais, je suis rassuré là. 30 degrés maximum, ça va marcher. Là aussi, j'allais dire physiquement, on se jauge aussi en vue du Tour de France, notamment, Laurent. Oui, mais il n'y a pas eu tellement de grosses chaleurs jusqu'à présent. L'année passée, ça avait beaucoup surpris, c'est vrai. Bon, là, il fait moins chaud, mais quand même, depuis une semaine ou 2, on commence à sentir que la température est montée d'un cran. Et il faut, parce que le Tour de France, c'est justement une course où les coureurs sont soumis à des fortes températures. Et ils n'auront pas eu l'occasion de beaucoup la subir avant d'arriver sur le Tour. Ils vont aussi pouvoir se tester quand même un peu en montagne, aussi sur la route d'Occitanie. Oui. Samedi, il y a une très belle étape. Samedi et dimanche, mais samedi avec une arrivée inédite à Nistos, Cap Nestes, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Tout à fait. Alors moi, je ne la connais pas, pour être honnête. Mais c'est vrai que la route d'Occitanie, ex-route du Sud, a révélé comme ça des endroits un peu extraordinaires où le Tour de France ensuite a écrit son histoire. Le port de Balès en est un. Je me demande, Otakam, non, peut-être? Otakam, Plateau de Beille. Plateau de Beille, Peyragudes, voilà, ce sont des arrivées qui étaient connues grâce à la route du Sud. Et on voit que c'est possible d'accueillir une course de vélo. Alors le Tour, c'est puissance décuplée, bien sûr, puissance 1000, je ne sais pas, mais enfin, il y a tellement de monde sur le Tour qu'il faut de la place pour accueillir les gens, pour mettre les installations en place. Mais quand une course démontre que c'est possible de le faire, et je pense qu'il ne serait pas... Enfin, à mon avis, il y a des chances pour qu'un de ces jours, le Tour peut-être arrive à Nistos Cap Nestes. Je le pense aussi. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous leur donnez des indices. Comment vous les trouvez, ces étapes, Pierre? Comment vous les repérez? Parce que quand on a le poids quand même du Tour de France comme ça, qui lui, chaque année, trouve des parcours aussi extraordinaires, vous, c'est la connaissance du terrain, vous avez des relais. C'est ce que j'allais dire, c'est la connaissance du terrain. Je réside en plus dans les Hautes-Pyrénées, donc voilà, c'est surtout la connaissance du terrain. Et les coureurs, évidemment, qu'est-ce qu'ils vous en disent de ces étapes? Alors, on prend toujours des infos, notamment avec Laurent Jalabert, que je consulte de temps en temps. Voilà, et puis ils sont ravis, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va passer aussi vendredi dans le Tarn, chez vous, Laurent. Eh oui. Donc les routes qui vous ont marqué aussi. Oui, bien sûr, les routes que j'ai pratiquées pendant une bonne quinzaine d'années. Enfin, davantage même, mais dans tous les sens. Donc ça va être sympa de voir la course évoluer sur ces routes-là. Oui, bien sûr. Alors, on n'a pas dit, mais il y a des grandes équipes aussi. On en cite quelques-unes quand même qui sont présentes. Oui, il y a la formation Ineos Grenadier, puis toutes les grandes formations françaises, Groupama FDJ, AG2R Citroën de la Mondiale. Voilà, il y a un très beau plateau. Laurent l'évoquait, la formation Israël Premier Tech également. Et ce que je voulais préciser, c'est que j'avais eu le plaisir en 1996 de voir un certain Laurent Jalabert triompher sur la route du Sud. Et voilà. Et oui. Vous vous en souvenez? Je ne me souviens pas de sa présence, mais je me souviens d'avoir gagné. C'est déjà pas mal. C'est bien. Merci à vous, messieurs. En tout cas, bonne route d'Occitanie. Nous, on sera évidemment demain également à Gruissant. Et on salue, tiens, il était là tout à l'heure, un féru de cyclisme qui suit ça depuis des années. C'est Roger Brunel. Il vit ici à Narbonne et on le salue. Merci à tous. Bonne soirée sur France 3.